Salutations à tous, chers frères et sœurs, et aux youtubeurs. C'est le frère Antoine Fadi, et vous êtes toujours sur ma chaîne. On va encore donc ouvrir Bible. On va aller donc page 688 dans l'évangile caché de Koudoumane Moula, l'être suprême dans le visible, lorsqu'il est venu, ce premier-né. Donc, page 688, il s'agit en fait du chapitre 36. Nous allons lire du verset 87 au verset 92. Dans le chapitre 36 de l'histoire en fait de Koudoumane, pour resituer un peu, c'est le sermon sur la montagne. Et Koudoumane, donc, pendant ce sermon, va d'abord introniser, donc continuer, on va dire plutôt l'initiation de ses apôtres, en leur parlant même, en présentant, en dévoilant même un apôtre fabuleux, extraordinaire, qui est Essombe, en dévoilant en fait que Essombe va aussi agir de son côté plus tard. Donc, toujours par le mandat qui a été donné par Djokisabe. Et dans ce sermon sur la montagne, lorsqu'il aura fini de parler d'abord à ses Bamuloloma, c'est-à-dire ses apôtres, une foule venue d'une région qui s'appelle montagneuse, qui s'appelle Benemuna, qui veut dire avoir l'enfant, cette foule va venir et va venir écouter l'enseignement de Djokisabe. Parce que Benemuna, ça symbolise donc en avoir l'enfant. Parce que pour avoir l'enfant, il faut d'abord semer, il faut d'abord mettre la semence dans la terre pour que cette terre produise l'enfant désiré. Et cette foule-là va représenter ceux qui vont recevoir la semence. Et le semeur, c'est Djokisabe. Donc, ça va être beaucoup de discours. Djokisabe va énormément semer à l'intérieur de son auditoire, jusqu'au passage qui va nous concerner. Il va parler de beaucoup de choses, mais il va aussi faire des avertissements. Il va les avertir, essayer d'ouvrir leur état de conscience sur comment ils vont être en lutte, en fait. Qu'est-ce qui va se passer réellement lorsqu'on marche dans la spiritualité. Lorsqu'on reçoit une semence, qu'est-ce qui peut se passer pour essayer d'enlever cette semence véritable. Donc pour cela, donc page 688, le titre c'est « Les faux prophètes ». Les faux prophètes, donc comme vous le voyez, il y a d'abord le mot « faux » et il y a « prophète » et « prophète » n'a pas de majuscule aussi. Ce qui est normal, puisque là on va parler effectivement de ceux qui se prétendent être des prophètes, mais qui en réalité ne sont pas prophètes. Déjà de base, c'est quoi un prophète en fait? Le terme de prophète, c'est Mutopeda Mundi. Voilà comment ça se dit dans la langue originelle. Mutopeda Mundi, ça veut dire celui qui parle de la part de l'esprit. Donc, ça veut dire que déjà, il ne parle pas de lui-même. Et le fait de parler de la part de l'esprit, ça symbolise déjà qu'il a été mandaté pour cela. Il a reçu un mandat pour cela. Et quand on parle de la part de l'esprit, ce que ça symbolise, c'est qu'il y a une vision derrière cette parole. Ça veut dire que ce prophète-là est connecté à une vérité qui va symboliser la vision. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir se prétendre, comme beaucoup le font sur Internet, se donnent des titres de prophète, d'apôtre, d'apôtresse. On ne peut pas venir se prétendre, en fait, présenter la vérité sans avoir d'abord été initié par cette vérité, sans être connecté, c'est-à-dire mandaté par cette vérité. Parce qu'il faut que connaître la vérité, c'est aussi être connu de la vérité. C'est ça le mandat. Donc là, le titre, c'est « Les faux prophètes » parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Oui. Et Koudoumane va même parler de ça juste avant, si on regarde un peu dans le verset 85, où il dit « Car large est la porte de l'anti-vérité ». Oui, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de manifestations d'anti-vérité. Et les faux prophètes sont, on va dire, les porteurs de cette anti-vérité. Sont des symboles puisqu'ils sont normalement chargés de guider. Un prophète est normalement chargé d'annoncer la vérité, c'est-à-dire en fait de montrer le chemin, de guider le peuple. Donc Koudoumane va avertir sur ces faux prophètes. Verset 87, « Gardez-vous des faux prophètes, point. » Donc là,
le gardez-vous, là, il est très important. Parce que ce gardez-vous, c'est aussi ce qui avait été dit à Moto lui-même, c'est-à-dire le premier œuvre par Mutatedi, qui lui avait dit « Garde-toi de recevoir de l'enseignement de l'arbre de la science du bien et du mal. » Donc, le garder ici, c'est un avertissement, c'est attention, ne va pas là où tu ne dois pas aller. Parce qu'il s'agit, en réalité, il s'agit de savoir te protéger de ce que tu es, on va dire, tu es capable d'encaisser. Il ne faut pas que tu te mettes en danger. Donc là, puisqu'il était en train de semer déjà, Kudumane, il leur a dit attention, gardez-vous, c'est-à-dire gardez cette semence, gardez ce lien que nous sommes en train d'établir ensemble, gardez cela précieusement et n'allez pas vers de l'antivérité. Donc les faux prophètes, c'est effectivement, on va dire, des personnes qui pensent avoir un mandat, qui pensent avoir une vision, qui pensent connaître la vérité, mais qui en réalité sont de l'anti-vérité. C'est pour ça qu'il y a faux prophètes. Et il va ouvrir donc ces faux prophètes, il va montrer qu'est-ce qu'il y a derrière un faux prophète, puisque un véritable prophète, d'abord, il est mandaté et il a la vision, c'est-à-dire pas sa vision, mais il a la vision qui émane de on va dire, du mandat qu'il a reçu. Il va dire ceci, ils viennent à vous comme des brebis, virgule, mais au-dedans, ils sont possédés par les mbos. Et il dit Mamundi Mabobé, entre parenthèses, démon loup. Donc, il va expliquer quelle est la nature d'un faux prophète, de quelqu'un qui pense avoir reçu un mandat, qui pense avoir une vision, qui pense avoir de la connaissance. Il explique que ce sont des personnes qui vont avoir une apparence, l'apparence de brebis. La brebis ici va symboliser, on va dire, l'innocence, la simplicité, la gentillesse, on va dire pas de mauvaises intentions. Ils ont cette apparence qu'ils sont, on va dire, ils viennent pour le bien de la personne qui, on va dire, qu'ils veulent enseigner. Mais il explique que derrière cela, derrière cette façade-là, à l'intérieur, ce n'est pas le Mundi Musangi qui anime ces personnes. Ce n'est pas l'esprit de vérité, le Mundi Mambale. Il n'y a pas de mandat réellement, mais il y a effectivement une autre forme de présence. C'est ce qu'on appelle les démons loups. C'est-à-dire ce sont des ravisseurs. Ils sont là pour détruire un troupeau. Ils sont là pour ravir les brebis. Ils sont là pour tuer les brebis. Parce qu'à partir du moment où on sort une personne de la vérité, il y a une conséquence à cela. Donc, ce sont des personnes qui sont en réalité mal intentionnées parce que ce n'est pas l'esprit de vérité qui anime ces personnes. Ça va être leur propre convoitise. Ça va être le sensationnisme parce qu'ils sont dans des sensations. Parce que quelqu'un qui dit qu'il connaît, qu'il a la vision, mais qu'il n'a jamais été mandaté pour cela, c'est quelqu'un qui est dans une sensation. Et des sensationnistes, il y en a énormément. Les Dieu m'a dit, les Saint-Esprit de Dieu m'a dit, il y en a énormément dans le monde. Des personnes qui se lèvent, qui font des chaînes YouTube, qui ouvrent des églises, des temples, comme on voit beaucoup à Ouassé, c'est-à-dire en Afrique. Il y en a beaucoup des fausses églises, il y a beaucoup d'anti-vérités, de fausses doctrines. Donc, Joki Sabe était déjà en train de préparer son auditoire dans la prise de conscience qu'il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'un seul enseignement, il n'y a qu'une seule semence véritable. Et c'est ce qu'il apportait. Et il portait cela lui-même déjà. Parce que la manière dont il avait de s'exprimer face à cette foule, déjà il s'était assis. Ça veut dire qu'il était descendu au niveau des gens. Il s'était mis au niveau des gens. Parce qu'il n'avait pas besoin de montrer de supériorité orgueilleuse, du visible. Il était simple, mais son enseignement était donné avec autorité. Parce que dans cette vérité, il y a aussi l'autorité. Et il va développer, il va ouvrir l'état de conscience de son auditoire. Donc, dans la suite, verset 88, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, point. Donc, il explique qu'on a un moyen néanmoins de reconnaître ces personnes. On a un moyen de savoir les identifier. Parce qu'il parle de ce qu'il connaît. Il sait comment se passent les choses dans le non-visible.
C'est-à-dire, il sait ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a dévoilé l'intérieur des faux prophètes, en disant que ce sont des démons loups à l'intérieur. Donc, il y a la façade, il y a l'extérieur, mais lui, il connaît l'intérieur parce qu'on va dire, il vient de cet intérieur, c'est-à-dire, on va dire, du non-visible. La connaissance qui émane de lui, cette connexion, cette vision qu'il a, c'est aussi la vision qui pénètre le non-visible. Donc maintenant, il va dévoiler comment on fait pour voir. Quel est le moyen de pouvoir identifier. Et c'est là que, on va dire, on trouve encore une fois la simplicité de Djoki Sabé. C'est que Djoki Sabé va prendre un exemple, mais il va surtout montrer que tout fonctionne avec la logique. Avec la logique. Donc il dit, vous les connaîtrez à leurs fruits, point. Cueille-t-on des mangues sur un papayer, point d'interrogation. Parce qu'il sait que son auditoire sait ce que c'est que des mangues et des papayers, ou l'arbre, le manguier et les papayes. Donc il va passer pour leur montrer que tout fonctionne avec une logique en fait. Que, on va dire, chaque chose a son identité propre. Cueille-t-on des mangues sur un papayer? La réponse est logique. La réponse passe par notre discernement. C'est logique de ne pas, on va dire, trouver de mangue, on va dire, produit par un papayer, parce que ce n'est pas la nature du papayer. Voilà pourquoi il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, il va prendre un exemple simple, terre à terre, pas besoin de faire de choses très compliquées, d'images complexes, mais il va simplifier les choses pour que les personnes utilisent leur discernement, utilisent leur logique. Verset 89. Tout bon arbre, entre parenthèses, initié, porte de bons fruits issus de la vérité, virgule. Donc, puisqu'il a ouvert maintenant leur discernement, puisqu'il a touché leur logique, effectivement, un papayer ne peut pas donner de mangue, maintenant il va garder cet exemple-là, il va rester sur l'arbre qui symbolise aussi l'homme. C'est pour ça qu'on nous dit tout bon arbre, entre parenthèses, initié, parce qu'effectivement, là, il va donner cette précision, le bon arbre. Parce que le bon arbre va produire de bons fruits, et des bons fruits qui sont issus de la vérité. Tout bon arbre, entre parenthèses, initié, c'est-à-dire celui qui a reçu l'enseignement. C'est ça un initié, c'est-à-dire celui qui marche aussi selon l'intérieur, puisque l'initié, ça veut dire, en gros, c'est l'homme qui est spirituel, l'homme qui vit dans le charnel, mais qui est spirituel, c'est-à-dire qu'il obéit à la loi spirituelle, qu'il a pénétré, on va dire, cette connaissance qui est, on va dire, qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire du non-visible. Donc, il explique que ce type de personnes sont les bons arbres. Et il dit, tout bon arbre porte de bons fruits issus de la vérité. Parce qu'effectivement, on va dire, l'arbre, on va dire, il a été lui-même, on va dire, le fruit d'une semence. Et cette semence, c'est la vérité. Donc, le bon arbre va forcément produire de bons fruits, et tout l'ensemble, que ce soit l'arbre ou les fruits, ça vient de quelque part, ça a une source, c'est la vérité. C'est cette semence que Koudoumane était en train d'introduire dans son auditoire. Virgule, mais le mauvais arbre, entre parenthèses, blanc et sans mêler, porte de mauvais fruits issus de l'anti-vérité. Point. Donc là, il va montrer deux choses. Il y a le bon arbre, dont on va dire qu'il y a l'arbre qui est légitime, qui est originel, c'est-à-dire l'homme noir, puisque l'initié, c'est l'homme noir. Et ensuite, il va dire qu'il y a le mauvais arbre, entre parenthèses, blanc et sans mêler, porte de mauvais fruits issus de l'anti-vérité. Parce qu'il montre en fait que chaque chose a son identité. Chaque chose a une identité propre. Et là, il dévoile qu'il y a le bon et il y a aussi le mauvais. Et puisque Koudoumane avait déjà, on va dire, commencé à présenter Essambé à ses apôtres, là, ici, on va, pour entrer en profondeur, pour mieux comprendre, on va aller lire dans le livre d'Essambé. On va aller dans Essambé chapitre 7. Essambé chapitre 7, le premier verset, le verset 1. Donc le titre c'est « Le blanc et le sang mêlé, sans le verbe de Loba, sont naturellement dominés par le péché. » Donc ça c'est ce que Essambé dévoile, puisque Essambé,
connaissait le mystère caché de Jokisabe, parce que lui-même était aussi, on va dire, connecté, mandaté par Jokisabe. Voilà ce qu'on nous dit dans le verset 7, dans le verset 1 du chapitre 7. Nous savons, virgule, en effet, que la loi du verbe de Loba est spirituelle, virgule, point virgule. Mais le blanc et le sang mêlé sont totalement charnels, virgule, et ont pris naturellement naissance dans le péché, point. Ça, c'est extrêmement important, parce que c'est ça la différence entre, on va dire, le bon arbre et le mauvais arbre. Je vais relire. Nous savons, virgule, en effet, que la loi du verbe de Loba est spirituelle, point virgule, mais le blanc et le sang mêlés sont totalement charnels, virgule, et ont pris naturellement naissance dans le péché. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est la précision de notre verset 89 par rapport à « mais le mauvais arbre, entre parenthèses, blanc et sans mêlé, porte de mauvais fruits issus de l'antivérité ». Parce que, effectivement, on va dire, les autres races, à part l'homme noir, sont nées d'une désobéissance. Donc, forcément, ils vont avoir cette semence de désobéissance à l'intérieur d'eux. Donc, les fruits qu'ils vont produire naturellement vont être de mauvais fruits, parce qu'ils sont eux-mêmes issus du mauvais. Ils sont issus du bobet, c'est-à-dire de la désobéissance. Donc, le discours de Koudoumane est extrêmement clair, extrêmement simple à comprendre. Parce qu'en plus, quand il prend ces exemples, il prend aussi ce que vivent les gens tous les jours, puisque les Blancs et les sans-mêlés étaient présents, on va dire, autour, dans les régions, autour des Noirs, puisque c'était eux qui amenaient, on va dire, la doctrine religieuse. Donc, ils étaient dans la société secrète, par exemple. Celle qui était, on va dire, qui voulait en fait détruire l'enseignement véritable que apportait Koudoumane Moula. Donc, il était conscient, il prenait des exemples concrets pour aider les gens justement à mieux comprendre en fait l'enjeu de, on va dire, de la spiritualité. Verset 90, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, virgule. De même, un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Oui, parce qu'effectivement, chaque chose a une identité propre. Si, en gros, c'est comme on dit, est-ce qu'on peut sortir quelque chose de pur de quelque chose d'impur, et inversement, est-ce que quelque chose de pur peut-il produire quelque chose d'impur? Voilà, ça veut dire que si on est issu de la vérité, on va produire des fruits de la vérité. Et si on est issu de l'anti-vérité, on va produire des fruits de l'anti-vérité. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une loi qui est établie. C'est pour ça qu'il avait pris l'exemple, on va dire, très simplifié, et qu'il a ouvert des mangues et du papayer. Cueille-t-on des mangues sur un papayer? C'est logique. Bien sûr que non, puisque ce n'est pas l'identité. Le fruit fait l'identité en fait de l'arbre. C'est par le fruit qu'on voit quel est l'arbre auquel on a face. Et donc l'arbre ici, ça symbolise les hommes. Donc il explique, en fait, il a simplifié, il a expliqué les choses en profondeur pour amener la foule à un état de conscience. Que c'est une loi en fait. Verset 91, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est spirituellement coupé et embrasé par Mundima Beko Kisedi. Ça veut dire que la vérité, elle est unique. Si on produit de mauvais fruits, il y a une sanction à cela. Tout ce qui est mauvais sera rejeté, passera au jugement. Donc, il était en train de leur expliquer qu'il y a le bon arbre, il y a le mauvais arbre, et maintenant, on va dire, il y a le choix, en fait. C'est pour ça que là, il ne précise pas, il va dire tout arbre, c'est-à-dire toute personne qui a donc les fruits, qui ne porte pas de bons fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute personne qui agit mal, qui a de mauvaises œuvres. Toute personne. Là, c'est pour ça qu'il dit tout arbre. Ce n'est pas bon ou mauvais. Là, c'est le choix de chacun. Si on a envie de produire des bons fruits, ça ne peut être que dans la vérité. Si on produit des mauvais fruits, forcément, il y aura, on va dire, on passera au jugement, la personne passera au jugement. Donc, c'est ce qu'il était en train d'enseigner, en fait, cette réalité qu'effectivement, il vaut mieux produire de bons fruits. Ça veut dire qu'il vaut mieux accepter la vérité, faire, on va dire, se soumettre à la vérité. Ces lois du verbe de Loba qui sont spirituelles. Il faut suivre ces lois. Et c'est ce que lui apportait comme message.
verset 92, c'est donc à leurs fruits de murmures, rapporteurs, calomniateurs, mensonges, critiques, moqueries, jalousie et bien d'autres que vous les reconnaîtrez. Effectivement, un arbre bon ne va pas produire ce genre de fruits, puisque nous, on connaît les fruits qui sont produits par le Mundi Musangui. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, tous ces fruits-là, effectivement, là-dedans, ça ne peut pas se mélanger. L'arbre qui produit ce genre de fruits ne peut pas en même temps produire le murmure, être apporteur, calomniateur, mensonger, critique, moquerie. Parce que ça, ce sont des fruits de l'antivérité. Donc, toute personne qui va se lever, dire qu'elle connaît la vérité, qu'elle peut enseigner, qu'elle va ouvrir sa chaîne YouTube, qu'elle va ouvrir une église, mais que cette personne qui n'ayant pas de vision, on va peut-être penser qu'elle agit bien, qu'elle fait des bonnes choses. Il faut attendre pour voir les fruits. Parce que c'est quand on voit les fruits qu'on sait quelle est réellement la nature de cet arbre-là. Et les fruits là qui sont donnés là, le murmure, rapporteur, calomniateur, ce n'étaient pas des fruits qui étaient en Koudoumane Moula ou avec Koudoumane Moula. Puisque, comme j'ai pris l'exemple, Koudoumane Moula, d'abord, il a parlé à ses apôtres et après, il a parlé à la foule. Il a amené un enseignement qui était autoritaire, c'est-à-dire qui rappelait la loi. Et la loi, vraiment la base même de la loi, puisque la loi est spirituelle, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est aime ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de place pour le murmure, ni être rapporteur, ni calomniateur, ni de mentir, ni de critiquer, ni de se moquer. Voilà. Il n'y a pas cela. Il n'y a pas la jalousie. Il n'y a pas la rancœur. Il n'y a pas l'hypocrisie. Parce que la vérité amène à la pureté, on va dire à la sanctification. Et la sanctification se voit justement par la simplicité des fruits que on va dire, nous produisons. Parce que l'amour, la joie, la paix, ce sont des fruits qui sont simples, qui n'ont pas, on va dire qu'ils n'ont pas besoin d'être imposés aux gens. Ce sont des fruits qu'on produit naturellement et qui amènent les gens. C'est aussi pour ça que cette foule était venue, parce qu'elle avait entendu parler de l'enseignement de Koudoumane Moula. Elle voulait faire son propre habit, elle voulait savoir en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et cette foule qui avait écouté Koudoumane était subjuguée par son enseignement. Parce qu'il y avait la simplicité, il y avait la pureté. Donc voilà, c'était donc la petite exhortation. Si donc vous avez des questions, vous pourrez les mettre dans les commentaires. L'Oba est toujours glorifié.